J'aurais trop aimé savoir comment ça avance là, Léa. Bah, Aléa, je suis en train d'attendre encore, mais c'est censé être finalisé au niveau production d'ici une semaine normalement. Donc je vais pas tarder à les avoir. Je me disais, si tu devais parler d'Aléa à des gens qui connaissent pas, Ouais. si tu devais décrire en 3 mots Aléa. 3 mots. Ouais. Alors, je dirais confiance en soi. C'est vraiment destiné aux femmes. L'élégance, le bleu marine. Oh, Pour l'instant. une couleur, ouais. Pour l'instant. Oula. Mhm. Le nom de ta marque Aléa, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parce que, genre, ça veut rien dire en soi, Aléa. Ouais, c'est le mélange entre le prénom de mon frère et mon prénom, donc c'est Alex et Léa. Donc c'était un petit clin d'œil à ma famille. Et quand t'as lancé Aléa, c'était quoi ta première mission? Qu'est-ce que tu t'es dit? Pourquoi t'as lancé Aléa? Ma première mission, c'était pour moi-même. C'était histoire de vraiment franchir le cap et d'oser faire ce que je veux et voilà, me faire plaisir. Et c'était réel. En plus, c'était vraiment pour moi. J'étais trop contente de l'avoir dans ma garde-robe, si tu veux. J'avais trop hâte de l'avoir parce que je voulais réellement mon ensemble, tu vois. Parce que c'était des problématiques que je rencontrais régulièrement quand je cherchais des vêtements de sport. Ça devait trop être un kiff de porter son propre ensemble pour aller au sport. C'était génial. En plus, j'étais à Bali. Donc, j'ai vu le avant-après, si tu veux, les regards des gens quand je le portais et quand je le portais pas. Parce que quand je l'ai reçu, je l'ai porté tous les jours. Et je me faisais grave draguer. Et franchement, il y a tout le monde qui venait me voir. Je disais, ouais, t'es trop belle. Non, je dis, bah, c'est pas moi, hein. C'est Aléa. Hein. C'est l'effet Aléa. C'est l'effet Aléa. Mais tu sais que vraiment, je disais tout le temps ça. Quand je faisais des stabs et tout à mes copines, je disais, c'est l'effet Aléa, ça. Mais ça, on en remarque. Hein. Et comment t'as eu l'idée de lancer cet ensemble-là? C'était quoi le processus de lancement de création, de collection, etc.? Déjà au tout début, je voulais absolument mettre des bandes. J'avais un peu imaginé mon ensemble, tu vois, la forme, ce que je voulais réellement, tu vois, vraiment pour combler mon manque et mon besoin. Donc c'était la taille haute, c'était la coupe flair parce que j'ai des petites jambes, donc du coup je voulais allonger. Donc tu vois, que des petites problématiques par-ci par-là et que après j'ai résolu sur mon petit brouillon, quoi. Et ensuite, pour les matériaux, pour vraiment avoir le produit physique pour que ça soit plus simple pour l'usine, je suis allée voir les concurrents. Et j'ai acheté en fait ce qui me plaisait. Je les ai testés. Donc ça, c'était vraiment pour la compo, la qualité. J'ai vraiment testé, j'ai lavé, etc. sur plusieurs semaines et pour retenir que les bons matériaux. Et ensuite, j'ai envoyé à l'usine mes exemplaires et mon brouillon. Ils ont mélangé et voilà. Aussi simple que ça finalement. Non, ils ont refait, franchement, ils ont refait 8 ou 9 fois mon ensemble. Ouais. Et c'était tellement une galère. En fait, je voulais un truc parfait, quoi. Ouais. Ça a été quoi la plus grosse difficulté que tu as eue quand tu as lancé ta marque? Moi-même, parce que c'est partout, en fait. C'est dans tous les sujets. C'est nous-mêmes, on se met nous-mêmes des freins à cause de nos peurs, de nos craintes et notre manque de confiance en soi. Le plus difficile, en fait, c'est de surpasser ces peurs-là et de se dire, il y a des moments où il faut s'écouter et d'autres moments où faut pas s'écouter et il faut y aller, faut foncer tête baissée. Et quand tu fais ça, bah, après, tu peux réaliser plein de choses, mais c'est pas inné, quoi. Non. Malgré le fait que j'imagine, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as eu des difficultés, t'as galéré, c'est normal. Ouais. J'imagine et j'espère que t'as eu des moments où tu t'es dit, waouh, c'était trop bien. Oui. Ouais. Quand j'ai eu la première fois mes samples, donc mon premier exemplaire, donc la première fois où réellement j'ai pu toucher mon travail, ça s'est vraiment concrétisé. Et je me suis dit, je fais pas ça dans le vent, si tu veux. Parce que là, pendant 3 ou 4 mois, je travaillais, mais j'avais rien de concret, si tu veux. Ouais. J'avais rien de concret, j'avais pas de résultat. Donc quand j'ai reçu, j'étais trop heureuse, parce que déjà j'avais galéré, j'étais à Bali, et pour recevoir des colis à Bali, laisse tomber le problème. Horrible. Et en plus, j'étais avec mes copines et tout. Enfin, c'était trop sympa. Ton ensemble bleu est terminé. Tu vas le recevoir. Est-ce qu'il y a une étape prochaine? Est-ce que tu veux relancer quelque chose? Bien sûr. Donc là, le but, forcément, c'est de tout vendre. Et avec ce chiffre d'affaires-là, enfin, surtout le bénéfice, c'est de pouvoir refaire une autre collection avec une autre coloris. Et avec un petit truc en plus, aussi sympa pour... la saison qui va arriver. Oh. Ouais. En fait, c'est vraiment de tout vendre et de refaire après une autre collection et enchaîner avec, tu vas rajouter petit à petit des accessoires, des casquettes, etc. Il faut que tu l'essayes. Bah oui. Je sais pas pourquoi tu l'as pas essayé. Mais non, mais je l'essaye pas, je l'achète. Ah oui? Bah oui. Vas-y, achète. Vas-y.
Merci, contenu.